Messieurs, dames, bonjour, bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 174 d'Eden Zero. Je constate déjà que je risque de me faire strike sur YouTube, déjà rien qu'avec cette page cover de Sister, voilà, ça fait peur. J'ai peur que la vidéo se fasse strike, mais bon, ouais, on va essayer de faire avec les moyens du bord, j'ai envie de vous dire. On va faire attention. La semaine dernière, nos petits membres de l'Eden Zero sont retournés à Cosmos Sakura sur Blue Garden pour déposer Connor qui avait tout simplement pas envie de les accompagner. Et à la fin, on avait pu voir Fitter qui arrivait comme ça, comme une petite fleur, comme ça sur Blue Garden, et on apprenait dans un second temps qu'elle avait exactement le même Ether Gear que Master Noah. Voilà, elle avait le God Eye. Donc peut-être qu'elle surveillait déjà nos membres de l'Eden Zero depuis 3 ans sans le savoir, étant donné que le God Eye, comme il a été décrit par Master Noah, c'est un Ether Gear qui permet de surveiller, mais uniquement des organismes vivants. Voilà, donc en gros, peut-être que Fitter en fait les surveillait depuis le début et savait leur destination, donc c'est pour ça qu'elle les a trouvés si rapidement et qu'elle a pu les prendre en tenaille sur Blue Garden. Sauf que évidemment, je pense que Shiki et l'équipage vont pas se laisser faire. Donc et en plus de ça, je me suis fait spoiler une page qui est une page en rapport avec Rebecca. Je ne spoilerai pas les gens qui n'ont pas encore lu le chapitre. On y va, sans plus attendre, bouge-toi de là. Bouge de là, toi, pardon, excusez-moi, chapitre 174. On est Tipar. Milani, j'allais dire Milani, je sais pas pourquoi je cherche ce nom, c'est Fitter évidemment. Ça alors, l'armée gouvernementale ? On a un problème à la guilde. Apparemment, il y aurait un grand criminel dans les parages. Il parle évidemment de Shiki, qui, contre son gré finalement, puisqu'il nous l'avait appris également, qu'il était devenu un général galactique. En gros, on lui a donné ce titre sans son accord. Donc, Shiki se retrouve malgré lui criminel, en fait. Donc, c'est un peu dommage. Qui est cette fille magnifique ? Un bon gros bonnet du gouvernement. Ça, c'est vrai. C'est ce qui reste des... Parce que Jaguar n'étant plus là, donc les Horation Sei ont perdu un membre de leur fratrie. Donc voilà. Vous comptez passer en plein milieu alors qu'il y a Fitter en face ? Ouais, on peut le faire. Le maître est très fort, vous savez. Ils sont très confiants. Ils sont très 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 confiants envers l'équipage. Mais bon. Fitter dispose du même pouvoir que moi. Elle est capable de localiser des personnes très précisément. Dans un combat, ça permet de se deviner ce que va faire l'ennemi. Et toi, tu vas nous laisser partir ? Ma fonction ne m'y autorise pas. Tu vas nous laisser partir. Bah oui, tu vas nous laisser partir. Ma fonction ne m'y autorise pas, mais... tu vas les laisser partir, en fait, frérot. Dans ce cas-là, ferme-la. Évidemment, ferme-la. Cependant, je dois pouvoir m'arranger pour vous faire gagner un peu de temps. Ok, c'est l'intention qui compte, on fonce direct au vaisseau. J'aime pas ce regard. Vous avez vu ce regard ? Ce regard qui en plus est caché par le déguisement de Shiki. Enfin, par la tenue de Shiki en plus à moitié. Regardez-moi ce regard. Voyez ce regard de tueur là ? Ça me fait peur. Ça me fait peur. Au revoir Master, à la prochaine Connor. Adieu commandant. Le mec il est stoïque en mode... Hein ? Vraiment ? Ils s'en vont là ? D'accord, ok, les voilà, Shiki et ses compagnons. Ouvrez le feu, mais Shiki est entouré de civils. Personne ne sera touché, je le vois. Ouais, alors elle a d'avance prévu que Shiki protégerait les civils ? Peut-être, peut-être pas. Il tire sans sommation. En temps normal, on a toujours le droit à un petit prologue. Ça, c'est vrai. On a toujours le droit à un petit prologue du mec en mode... Je suis le méchant. Attention, regardez, j'ai mon armée et je vais vous tirer dessus. On va passer 3 chapitres à se parler comme ça avant de se tirer dessus. Donc, oulala, regardez, j'avance. Attention, je vais tirer dans 10, 9... Vous avez compris, vous avez compris la référence. C'est toujours comme ça dans les mangas. Et encore plus dans les animés où ils rallongent les scènes de dialogue avec des musiques et puis l'ambiance sonore et tout qui dure 3 plombs, notamment dans One Piece. C'est un trait qui a beaucoup été critiqué dans One Piece, notamment avec l'animé, qui rallonge les scènes. Et là, pour le coup, justement, Mashima joue avec ça en disant mais il tire direct, il nous laisse même pas le temps d'introduire le méchant. On s'en fout, on y va, allez. Donc Shiki qui dévie toutes les balles, sans aucun problème, ce qui me semble pas si logique que ça. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu normal. Il a littéralement dévié les trajectoires des balles. Les trajectoires des balles a changé. C'est à cause de sa force de gravité. Je vous avais bien dit que personne ne serait touché. Les balles font office de diversion. Continuez à tirer. Pendant ce temps, activation de l'Ether Connect avec l'équipe A. L'Ether Connect.
D'accord. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? L'Etherconnect. L'Etherconnect, c'est trop bien. Ça nous permet d'utiliser temporairement les pouvoirs de Fitter. Ah, intéressant. Ça permet de connecter les gens entre eux. Alors, est-ce que c'est un pouvoir qui est uniquement disponible grâce à elle? Est-ce que c'est son deuxième pouvoir? Parce que là, visiblement, ça a l'air d'être un pouvoir de son plein gré à elle. Alors, est-ce que tout le monde peut l'utiliser, cette fameuse Etherconnect? Ou est-ce que c'est uniquement elle qui peut l'utiliser? Donc, elle connecte entre eux tous ces soldats pour pouvoir permettre à ces derniers d'utiliser son pouvoir. Donc, en fait, ça leur permet d'utiliser God Eye comme elle pendant une durée limitée. C'est intéressant, ça. Après, il faut pas que ça devienne trop cheaté. Attrapez-les! Alors, oula. Ok, Jin qui leur fonce dessus et qui les balaye, évidemment, hein, sans aucun problème. Alors, on est en train de voir, on le voulait ce chapitre, voir les membres de l'Eden Zero qui ont évolué, chacun avec leur petit pouvoir. Ok, donc sans aucun problème, Jin et Clean qui font le ménage. Logique, j'ai envie de vous dire. Laguna également, Omura qui fait son petit show, ok, ça va très très vite. Rebecca également, hein. Rebecca sans aucun problème, hein, qui balaye les ennemis. Bon, waouh, elle a découpé les armes. J'avais pas vu, elle a découpé les armes. Eux, ils sont en train de se noyer dans une vague d'eau. Très sympathique, hein, cette petite mise en scène. Dans l'animé, ça va rendre encore mieux si on arrive à là avec l'adaptation, bien sûr. Mais ouais, c'est sympa. C'est très sympa ce qui se passe, j'aime beaucoup. Alors, ils sont trop forts. Escouade connectée à l'attaque. Tes prochains mouvements, je les vois. Oula, qu'est-ce que... Attends, tu vas me dire que grâce à Arsenal? What the fuck? Ah, il peut activer qu'une seule partie maintenant quand il veut? Waouh! Ça, c'est imprévisible par contre, l'activation de son Arsenal. Alors, est-ce que c'est Arsenal Mark 3? Ça serait intéressant parce qu'on a eu Arsenal Mark 2. Il me semble. Non, Mark 4, il me semble qu'on a eu le droit sur Nero 66. Je me rappelle plus, faudrait que je relise le chapitre. Et il me semble que c'était Mark 4. Donc, est-ce que c'est le Mark 5 là qu'on a le droit? Parce que Wise, pareil, là, il les balaye sans aucun problème. Hein. Tout l'équipage est en train de rouler sur les adversaires. Donc, après, il fallait qu'on roule sur les adversaires. Enfin, genre, il est passé 3 ans. Donc, ça me semblerait complètement illogique que les membres de l'Eden Zero galèrent face à des randoms. Donc, ça me semble complètement normal que nos personnages balayent les ennemis, quoi. Ce ne sont que des soldats random, donc bon, j'ai envie de dire c'est complètement normal, quoi. Il y a rien d'illogique à ce qui se passe là, en fait. Voilà, Shiki qui évidemment les écrabouille sans aucune difficulté. Comment peuvent-ils l'interconnecter? C'est pas parce qu'ils ont l'interconnect qu'ils vont pas pouvoir les défoncer, quoi. Quelque chose ne va pas, Monsieur Connor? J'ai entendu dire qu'il avait sauvé beaucoup de planètes que Ziggy avait envahies. Donc il devait être exceptionnellement fort. Mais je ne savais pas qu'il serait aussi fort. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Moi je suis pas certain. De si jeunes choses. Et ils se battent comme ça tout le temps. Et oui, ils se battent comme ça tout le temps, oui. C'est parce qu'ils sont jeunes. Ils voient moins d'options pour résoudre les problèmes, ce qui les rend plus réactifs et plus simples. Donc ça veut dire qu'ils réfléchissent pas, ils foncent dans le tas. C'est ça que ça veut dire. C'est ce que tu sous-entends, Master Noah. C'est que en gros, ils pensent pas trop à réfléchir, ils foncent juste dans le tas sans réfléchir. Moi, je serais toi, c'est pas comme ça que j'aurais décrit mes persos principaux. Enfin, on sait que Mashima brise le 4e mur en parlant comme ça. D'ailleurs, voilà, c'est une sorte de façon de briser le 4e mur en disant moi je rends mes persos complètement allez on fonce, allez on n'a pas le temps, allez il faut défoncer les randoms, c'est de la chair à canon, donc on s'en fout, tu vois. Mais bon, après ça, ce chapitre il sert juste à introduire le fait que les persos ont évolué, hein, ça sert juste à ça. Ça c'est le tout premier ennemi qu'on affronte, donc ça me semble logique qu'il leur roule dessus, quoi, sans aucun problème. Par contre, quand il s'agira de rencontrer le prochain général galactique sur Kaede, là par contre ça commencera à se complexifier un peu plus. Surtout si là on va directement vers Ziggy sans faire de détour, ça veut dire qu'on aurait Ziggy, Shiki tout de suite. Voilà, je reste dubitatif sur les événements, bien sûr. Ils se battent, c'est leur choix, pour protéger leur famille, pour éviter la perte d'autres membres de la famille. Une famille? L'équipage de leur vaisseau pour eux, c'est leur famille. Chacun d'eux est orphelin. Les liens entre eux sont donc plus précieux que tout pour eux. Et hey, Connor qui en apprend un peu plus sur les membres de l'Eden Zero, hein. Lui qui a fait son petit speech,
en mode j'ai perdu ma fille, j'ai perdu ma femme, donc qui a un peu étalé sa vie perso à Laguna et aux autres. Donc maintenant il s'en veut un peu d'avoir étalé sa vie en mode mais j'ai une famille alors que n'en ont pas. C'est ça la différence. Donc ou n'en plus, en tout cas pour Jean et Clean. Après pour Laguna c'est pareil. Et également pour Rebecca et pour tous les autres quoi. Mais ils sont tous orphelins, ça c'est vrai par contre. Ils ont plus aucune famille, ça c'est vrai. Donc voilà, c'est marrant que Connor réagisse de cette manière. En tout cas, j'aime beaucoup sa réaction. Ils sont tous orphelins. EMP activé. Mon arme, elle est verrouillée. Happy Blaster solo mode. What? Même Happy, du coup, il peut... Ah, il se bat tout seul maintenant. Oh, c'est bien. Ça, c'est bien. Ça, j'aime beaucoup qu'Happy se batte tout seul. Il n'a pas besoin de Rebecca, ou justement Rebecca n'a pas forcément besoin. Donc l'EMP, ça a permis à bloquer. Dans Happy Blaster solo mode, qu'est-ce que c'est? Oh putain, il se transforme en mitraillette. Oh j'aime trop. Oh j'aime trop. C'est trop stylé. Il se transforme en mitrailleuse. Oh c'est trop stylé. Il sert de mini tourelle. C'est trop classe. Donc voilà. Donc voilà cette page. Il s'agit potentiellement d'un overdrive de Rebecca. Alors est-ce que c'est prévisible de voir un overdrive maintenant? Moi je pense... Avec du recul, parce que bah évidemment, la première chose que les gens ont dit c'est « je suis déçu », ce que je comprends, hein, on parle quand même d'utiliser l'overdrive face à des randoms. Maintenant, il faut savoir que cette forme, elle avait été teasée depuis Foresta, hein, on l'avait vu, hein, par contre, quand elle avait affronté l'autre, là, des beasts, je me rappelle déjà plus de son nom parce que je m'en bats les couilles, mais on avait entrevu ses oreilles de chat, cette semi-forme d'overdrive, on l'avait déjà aperçu, donc ça me semble pas illogique que Rebecca puisse l'utiliser 3 ans après. Maintenant, ce que je conçois, c'est que oui, elle l'utilise contre des randoms, mais il n'y a rien, je dis bien il n'y a rien qui prouve que ça c'est la forme finale de son overdrive. Pour moi, je vais mettre ma théorie maintenant, comme ça c'est clair, c'est net, c'est précis, concernant cette forme d'overdrive. Est-ce qu'il s'agit d'un prémisse et pas d'un overdrive complet? Premièrement, premier point. Deuxièmement, s'il s'agit de son overdrive complet, comme Shiki peut l'activer quand il veut, est-ce que il ne s'agit pas d'une forme à 10%? Moi je pense qu'elle se limite. Je vois pas Rebecca, juste là on peut se battre avec ses pieds, utiliser un overdrive 100% comme Shiki pourrait le faire, tu vois. Là je pense que Shiki d'ailleurs est potentiellement capable d'utiliser l'overdrive soit à 50, soit à 70%, même potentiellement à 100%. Voilà, je reste dubitatif sur la question, comme je ne l'ai pas en face des yeux. Maintenant, cette forme de Rebecca d'overdrive, je suis pas déçu de la voir, je suis même surpris de la voir maintenant. C'est pas décevant de l'avoir maintenant. Je sais ce que les gens pensent en disant oui, mais du coup, ça a plus aucune importance l'overdrive. C'était censé être une technique réservée à l'élite, blablabla. Maintenant, c'est devenu banal. Mais les mecs, vous avez oublié au moins qu'ils se sont entraînés pendant 3 ans. Vous vous souvenez que Rebecca s'est entraînée également avec Witch pour devenir la nouvelle sorcière du temps? Est-ce que ça vous est pas venu à l'esprit une seconde qu'elle ait pu s'entraîner pour maîtriser cette forme pseudonyme d'overdrive, mais qui n'en est peut-être pas une? Enfin, je sais pas. Ça me semble complètement logique, en fait. Il y a rien qui prouve que ça, c'est sa forme finale d'overdrive, et encore moins qu'elle l'utilise à 100%. Donc, faut arrêter de mélanger tout et de faire circuler de mauvaises infos, quoi. Certes, le perso l'a dit l'overdrive, mais il n'y a rien qui prouve que c'est la forme finale de son overdrive, et encore moins qu'elle l'utilise de façon complètement illogique. Si c'est mis là, c'est que c'est pas pour rien. C'est pas utilisé contre des randoms pour rien. S'il le montre maintenant, c'est qu'il y a une raison. Pour plus tard, en tout cas. Ça veut dire que potentiellement, elle peut changer cette forme. Donc, faut arrêter de dire c'est des randoms, je suis déçu de l'avoir vu maintenant, je pensais qu'il la garderait pour un combat plus intéressant. Mais quand? Quand est-ce que vous auriez voulu la voir, cet overdrive? À la fin du manga? Moi, je préfère le voir maintenant, me dire que ça peut évoluer, étant donné que ça fait 3 ans que Xiaomei le dit, son pouvoir il évolue continuellement. Donc il n'y a rien à dire, il y a rien qui prouve que cette forme d'overdrive là qu'elle maîtrise, qu'elle peut activer peut-être à son gré, mais qu'à un certain pourcentage, ou peut-être qu'elle peut le modérer, qu'elle puisse pas le faire changer. Et qu'elle ressemble peut-être un peu plus à un chat. Là, elle a juste des oreilles de chat, des oreilles comme ça, une queue, et c'est tout. Ça s'arrête à ça. Donc on est très loin d'un Satan Gravity, quoi. Là, un Satan Gravity, là, c'était un vrai overdrive. Où est-ce que vous voyez les marques noires, là? Là, on a les marques sur ses jambes, elle a peut-être cette petite tache noire sur son bras, et alors? Où est-ce qu'on en est, là? Non, mais je tenais à faire ce petit coup de gueule-là, encore une fois, parce que, bah, de toute façon, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Donc, voilà, je tenais à le dire.
Je tenais à le dire personnellement parce que quand j'ai vu le message tout à l'heure, ça m'a un peu cassé les couilles. Et en plus, je m'étais fait spoil cette page, donc j'étais doublement déçu en plus. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule personnel. Ne vous attendez pas à ce que ce soit la forme finale de cet overdrive. Si ça l'est, évidemment, c'est décevant, hein, bien sûr. Mais tant qu'on n'a pas encore l'info finale, faut arrêter de s'arrêter à ça, en fait. Faut arrêter de s'arrêter à une simple page qui montre une Rebecca chat à moitié combattant avec ses jambes, en fait. Donc stop, voilà, merci. On continue. Un chat monstrueux, insolent. Comment l'équipe Connect ne fonctionne pas sur eux ? On devrait pouvoir voir tous leurs mouvements. La réponse est simple, vous voyez nos mouvements, mais vous ne pouvez pas les anticiper. Ouais, alors qu'est-ce que c'est censé vouloir dire exactement ? Alors elle a désactivé, en les tranchant, elle a désactivé l'Etherconnect. Hein. Ça m'est agi. Ces types sont dangereux. Très bien, je devrais utiliser... Désolé, bouge de là, toi. Shiki, il est arrivé devant elle en mode... meuf, tu pourrais dégager. Il en a rien à foutre, Shiki, c'est incroyable. J'adore comment il en a rien à foutre. Il n'avait pas l'endroit... Attends, quoi ? Il n'est pas à l'endroit que j'avais prévu. Il n'a jamais eu une telle différence avant. C'est vrai. Il n'y a jamais eu une telle différence. À plus, madame. Il en a rien à battre. C'est incroyable. Il en a rien à foutre. Pourquoi tu lui dis à plus ? Bah ouais, c'est vrai. Je veux plus jamais la revoir. Il en a. Mais ils en ont rien à foutre. C'est incroyable comment ils en ont rien à battre. Mec, ils ont broyé l'armée à eux tout seuls. Et puis ils passent derrière Fitter en mode allez, salut. Ils en ont rien à foutre. Stop. Je suis coincé, sa gravité me cloue sur place. Mais je ne te laisserai pas partir. Ma flotte a encerclé ton vaisseau. Vous ne pourrez pas quitter cette planète. Parle pas trop vite. Parle pas trop vite, meuf. Décollage d'urgence. Je te l'ai dit, on est encerclé. Si on veut s'échapper de force, il va falloir abattre quelques-uns de leurs vaisseaux. Et même si nous réussissons à passer, les vaisseaux de Fitter sont de classe Racer. Pardon. Les vaisseaux les plus rapides du système stellaire. Racer. Oh, la référence à Fairy Tail. Encore, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu de référence. Racer étant un perso de Fairy Tail qui court très très vite. Hein. Membre d'Horation 16 également, d'ailleurs. Donc c'est doublement plus cool de cette référence-là. Ancien Horation 16, hein, Racer. Donc le fait que ce soit les vaisseaux appartenant à Fitter, qui elle est une Horation 16, ah, j'adore la ref. J'aime beaucoup la ref. Les vaisseaux les plus rapides du système stellaire. Tu veux distancer la flotte la plus rapide du système stellaire sans blesser personne ? C'est... Ah putain. Mais comment c'était prévisible ? Comment c'était prévisible à des kilomètres que le mec y revienne ? Putain, mais tellement peu... C'était tellement logique. Oh là là, oh là là. Regardez-moi cette tête, Connor qui les rejoint à nouveau et qui finalement reste à leur côté. Connor, comment... Monsieur Connor, elle est contente. C'est le capitaine Connor qui se fait un nom dans une situation extrêmement difficile. Est-ce possible pour les DN0 de s'échapper ? Appelez-moi capitaine, s'il vous plaît. Commençons la mission pour échapper aux griffes de l'armée du système stellaire. D'accord, ok. Bon, très sympathique ce chapitre, mis à part évidemment mon petit coup de gueule envers l'overdrive de Rebecca, sur lequel je ne reviendrai pas. Parce que y a pas grand chose à dire, si ce n'est que pour moi il faut pas s'attarder sur ça. Hein, ce qui nous intéresse le plus, c'est que le fait que l'équipe de Shiki a roulé sur l'armée et qu'elle a littéralement passé Fitter, mais dans le plus grand des calmes, ils en ont rien eu à foutre. Ils les ont pas tués, ils les ont même pas blessés, en fait, ils les ont juste assommés. Ils ont passé. La meuf, elle s'attendait absolument pas à ce qu'ils soient capables de déjouer le God Eye, c'est-à-dire à quel point ils sont devenus forts. Donc même son God Eye, elle avait absolument pas prévu cette situation. Et le mec, il lui met une petite tape sur l'épaule en mode hey, allez, salut. J'adore cette insolence. C'est de l'insolence, hein. Attention, c'est de l'insolence, hein, ce qu'il fait là. Hein. Ce qu'il a fait là, Shiki, c'est de la pure insolence. Mais j'aime cette insolence. Et en plus de ça, il l'a cloué sur place avec son overdrive, donc c'est d'autant plus stylé. C'est d'autant plus classe. Donc, ouais. J'aime beaucoup ce qui se passe. Et le fait que Connor soit revenu à bord du vaisseau, qui pensait que ce serait pas prévisible ? Dites-le moi, ne mentez pas. Ne mentez pas, je sais à 10 km que tout le monde l'avait call. Donc ne dis pas non, c'est pas possible, je l'avais pas vu venir. Si,
Si, absolument que si. Donc en fait, ils sont venus sur Blue Garden pour rien. Voilà, dites-le sercemment, ils sont venus pour rien. Connor leur a raconté son histoire sur sa vie. En mode Balek, Noah leur dit, enfin Noah lui dit, pardon. Et en fait, ils sont tous orphelins, et puis lui, il réalise, il fait... Je leur ai raconté ma life en mode j'ai une famille, alors qu'eux, ils sont tout seuls, ils ont personne. Enfin, ils forment une famille, mais ils sont tous orphelins personnellement. En tout cas, eux tout seuls, ils sont tous orphelins, ils n'ont pas de famille. Mais leur équipage est une grande famille. Donc il prend cette décision-là, lui qui leur a cassé les couilles pour rejoindre Blue Garden, une planète safe, pour être tranquille, quoi, pour pas être emmerdé par Ziggy. Et il les rejoint à nouveau. Bah, j'aimerais bien connaître ses motivations quand même. Alors, est-ce qu'il va juste rester dans le vaisseau définitivement ? Est-ce que ça deviendrait un membre définitif de l'Elite Zero ? Mais je reste sur mes gardes. Moi, je pense, il est possible qu'on apprenne des choses à la fin de cet arc, de ce nouvel acte, en tout cas du manga, avec Connor. J'aimerais qu'on en sache plus. Et évidemment, tout tourne autour du fait que Rebecca ait senti son arrivée, qu'elle est peut-être étroitement liée à Connor. On se souvient de la phrase qu'il a également dit quand il a parlé de sa fille, qu'elle aurait probablement aujourd'hui l'âge de ces jeunes femmes, donc en parlant de Rebecca, potentiellement même de Clean, alors en parlant de ces dernières. Donc tout ça n'a pas été placé pour rien, évidemment. Et évidemment, la théorie la plus logique, et qui revient de plus en plus, c'est que Connor serait le père de Rebecca, hein. Et je pense qu'on le saura assez vite si c'est le cas. Donc restons sur nos gardes, gardons nos petites théories pour nous pour plus tard, et on verra ce qu'il en sera. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, c'est l'une des plus longues que j'ai fait depuis un bon moment. Donc j'ai beaucoup parlé, j'avais envie de parler aujourd'hui, voilà, j'avais envie. C'était sympa ce chapitre en plus, donc si on enlève le coup de gueule évidemment. Mais merci à tous d'avoir suivi cette live reaction, et rendez-vous très vite la semaine prochaine pour découvrir les événements du chapitre 175, déjà 175 chapitres. Allez, rendez-vous la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.